Quel est le titre de la deuxième partie? Deux droites coupées par une troisième. Effectivement, ici vous avez deux droites, celle-là et celle-là, qui ne sont pas nécessairement parallèles. Ici, elles ne le sont pas. Et ces deux droites sont coupées par une troisième droite qui est ici. Il y a donc toutes sortes d'angles qui sont formés et que j'ai numérotés. Les angles 1 et 2, on dit que ce sont deux angles correspondants. Pourquoi? Parce qu'ils regardent dans la même direction. C'est ce que j'ai indiqué par les flèches. C'est une façon de parler, bien sûr. Mais on peut imaginer qu'un angle représente un œil, et ici vous avez la direction dans laquelle regarde l'œil. On peut aussi imaginer qu'un angle représente un faisceau de lumière. Ici vous auriez un faisceau de lumière rouge qui éclaire dans cette direction, faisceau de lumière rouge qui éclaire dans cette direction. Les directions sont à peu près les mêmes, contrairement à la direction de ce faisceau de lumière et ce faisceau de lumière-là, qui sont eux opposés par le sommet, c'est la partie 1. Maintenant, vous avez les angles alternes internes. Par exemple, l'angle 3 et l'angle 2. Pourquoi? Déjà, pourquoi interne? Interne, parce que l'angle 2 et 3 se situent entre les deux droites qui sont là, c'est-à-dire à l'intérieur de cette zone-là. Ça, c'est pour le mot interne. Maintenant, pourquoi alterne? Eh bien, parce que l'angle 3 regarde vers la droite, l'angle 2 regarde dans la direction opposée. C'est donc alterné. Une fois à droite, une fois à gauche. Pareil pour l'angle 5 et 6. L'angle 5 regarde vers là, l'angle 6 regarde vers là. Les directions sont alternées. D'ailleurs, il existe aussi le mot alterne-externe, ce n'est plus au programme. Ce serait par exemple le cas de l'angle 1 et l'angle 4. Pourquoi? Parce que l'angle 1 et l'angle 4 sont à l'extérieur et l'angle 1 et l'angle 4 regardent chacun dans une direction opposée. On dirait alterne-externe.